Maintenant, en fait, je vais voir par rapport au front. Donc je me mets en front, évidemment. Donc là encore, j'ai des choses. Donc le front, ce qui va m'intéresser, c'est cette vision-là, hein. On la recalera après quand on aura le temps. Donc on verra bien. Donc qu'est-ce qui m'intéresse dans le front? Eh ben, c'est la hauteur d'un côté. Alors la hauteur d'un côté, donc voilà, la hauteur, si jamais je la prends là au jour d'aujourd'hui, la hauteur c'est de ce point-là. Et là c'est un petit peu magique, hein, donc voilà, à ce point-là. Là pour l'instant j'ai 3,04, hein, donc là c'est un petit peu la même chose, on a un petit peu le même critère, hein, 3,04, donc on pourrait dire qu'en fait 18,40 ça marche aussi pour ça, quoi. C'est-à-dire que là, si je regarde 18,40, ça devrait marcher aussi. 18,40, c'est pas mal pour la hauteur. Donc là, si jamais je détruis cette distance ici et que maintenant je la recalcule, .317, donc c'est pas mal par rapport à, on rappelle hein, que la distance que je cherchais c'était 3,19, donc là je pense qu'on est plutôt bien. Donc là on est bien en axe des Z. Par contre donc en axe des X, ben, c'est un petit peu toujours la même chose, on va prendre distance, on va mesurer de ce point-là à ce point-là. Voilà, et là on obtient 12,05. 12,05 par rapport à 12,20 m. Donc là on est un peu petit. Donc on va voir hein, qu'est-ce qu'on avait choisi en fait pour le right. Pour le right on avait 12,30 et 18,40. Et là on a 12,30 et 18,40. Donc 12,30 on ne l'a pas changé, mais vous voyez que moi ça ne me va pas tout à fait. Donc là c'est un petit peu la même chose. Donc là on a 12,05 alors qu'en fait on voudrait 12,20 m. Donc c'est la même chose, on va calculer le ratio. 12 mètres 20 divisé par 12 mètres 0,5 c'est égal à 1%, hein. Bon ça va. Et donc si le 1% pour on va dire le front, le 1% de 12 mètres 30, si j'ai multiplié par 12 mètres 30, on obtient 12,45. Et donc si jamais je mets 12,45 ici, voilà, ben, j'ai bien quelque chose qui va me permettre, si jamais je vire cette distance là et que je la recalcule, on a 12 mètres 20. Voilà, là je dis champion du monde. Voilà, là on a notre Henkel qui est bien en hauteur et en largeur. Donc maintenant on a ces deux là, et puis ben maintenant on va aller regarder le top. Alors le front, il y a une grande chance que en fait si jamais les trucs étaient assez alignés, que la largeur en fait on doive l'adapter par la même chose par rapport à 12,45. Donc en fait si jamais je regarde le top là, il y a une grande chance, on va dire, que ici ce soit du 12,45. Donc on va mettre 12,45 tout de suite là, on sait qu'on était à 12,31 donc ça va être assez facile. Et par contre je vais me mettre maintenant en vue de dessus, et ce qui va m'intéresser dans la vue de dessus ça va être cette vue là évidemment. Donc là on va vérifier hein, que on est bien, hein, qu'il y a une cohérence on va dire sur l'envergure. Alors le point là, en fait, il est peut-être un petit peu plus par là, mais bon bref. Donc là on a 12,22. Magic 12,20 à 2 cm près, là je pense qu'on n'est pas trop mal pour cette vision là. Alors maintenant il faut qu'on voit si jamais, on va dire, la longueur, elle est bonne. Donc je reprends ça. On va de là à là, la fin. C'est bien le point le plus en bas.
au milieu du trait, boum, et là on a 12,23. Donc 12,23, typiquement, c'est pas bon puisqu'on cherche 12,40. Non, 10,40, pardon, là c'est 10,23, ok. Je répète, on cherche 10,40 et on a 10,23. 10,40 divisé par 10,23, c'est égal à 1,01, d'accord. Et c'est la même chose pour le top que multiplie 17,54, c'est égal à 17,83. On voit que là, c'est pas exactement le même ratio, quoi. Voilà. Donc 17,83, ça c'est pas mal. Donc là, je vais virer celle-là. Je vais virer celle-là, pardon, et je vais la reprendre. Donc encore une fois, il faut que j'ai toute la forme. Je clique sur le début, je zoome, hop, je dézoome, je bouge ma souris, je rezoome, 10,40. Alors là, je dis quand même champion du monde. Donc, on a mis à l'échelle nos trois profils de telle sorte que le top, le right et le front soient à la bonne taille. En fait, maintenant, on va utiliser quelque chose qui est assez intéressant, qui est le fait qu'on peut utiliser des formules. Donc, par exemple, le top, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser ce petit signe-là, qui est une expression, et je vais mettre 12 mètres 45 divisé par 48, puisqu'on est au 48e. Et là, je vais mettre 17 machin divisé par 48, puisqu'on est au 48e. Voilà. La même chose pour ça, 12 mètres 30, toc, divisé par 48. Là, vous voyez quand même que FreeCAD nous aide bien avec toutes ces expressions et tout ça pour faire des choses qui sont assez sympathiques. Voilà. Et là, 10 mètres 40, hop, expression, divisé par 48. Ok. Et là, divisé par 48. Ok. Et donc là, il n'y a pas de secret. Normalement, tout a été mis exactement comme il faut, etc. Puisque là, on a tout bien centré et à la cote et tout ça. Donc là, je pense que ça vaut le coup de sauver le projet à ce moment-là. Donc je vais sauver le projet. Bon, FreeCAD, Enkel V3, machin. Et donc là, en fait, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon Enkel V3 trou. Et là, en fait, on voit que j'ai effectivement les trois vues qui ont été complètement mises